de violence, etc. Ok. Et il faut savoir que ça, c'était mon taf. Je travaillais dans un centre d'hébergement pendant des années pour femmes victimes de violence. Ok. Ok. Donc, je connaissais toutes les démarches et tout. Et j'avais spam le live de ta sœur pour qu'elle puisse lui donner mon numéro. Ok. Pour que je puisse l'aider, tu vois. Ok. Donc, ta sœur, elle voit mon message et elle lui donne mon numéro. Ok. Jusque-là, tout va bien. Je parle avec la fille par message, par un appel et tout. Et elle me dit, elle m'explique encore un peu la situation. Bon, on l'avait déjà écouté dans le live et tout. Et je lui dis, est-ce que tu peux venir dans la ville où j'habitais, où je travaillais avant, comme ça, je peux t'aider, tu vois. Ok. Je lui donne des adresses et tout, où aller. Je lui dis, je contacte mes anciens collègues, ils vont t'accueillir vite, vite, vite. Tout va se faire très vite, tu vois. Je lui donne l'adresse. Ouais, elle était mère de famille, cette dame? Non, elle était seule. Ok. Elle était seule, mais tu sais, rupture familiale, elle était chez sa grand-mère exceptionnellement. Elle a accepté une nuit, mais le lendemain, elle se retrouve à la rue, tu vois. Et du coup, elle me dit que oui, elle peut venir et tout. Et du coup, je lui donne l'adresse, je lui dis, écoute, quand t'es là, tu m'appelles et moi, je parle avec mes collègues et ils vont t'accueillir et tout, tu vois. Mhm. Elle me dit, ok. Le lendemain, je lui envoie un message, je lui dis, alors, et tout est parti. Elle me dit, non, j'ai oublié de te dire que je pouvais pas quitter la ville où je vis, j'ai une interdiction par la police. D'accord. Je lui dis, ok, du coup, rien faire en fait si tu viens pas dans cette ville. Moi, je peux rien faire. Est-ce que Et c'est un elle problème est de billets passée de sur train? le live de ma sœur. Il y a un problème, je pense. C'est quoi cette histoire encore? Allô? Oui, ça a coupé chez moi. Ouais. Tu me disais, elle est passée sur le live de ma sœur. Ouais, elle est passée sur le live de ta sœur. Il y a eu beaucoup de rediff. Je pense que tout le monde se rappelle de cette histoire. J'ai pas regardé, comme par hasard. Et ouais. Mhm. Et du coup, je lui dis si c'est un problème d'argent, de billets de train, je te le prends et on voit après plus tard et tout. Elle me dit non et tout, je peux vraiment pas. Et après, elle me répond plus pendant toute la journée. Et entre-temps, en fait, pendant la journée, il y a eu des rediffs. D'accord. Les gens ont commencé à poster. En fait, elle pensait que c'était moi qui mettais les rediffs. Tu vois. D'accord. Alors que pas du tout. Je lui ai expliqué que c'était pas moi. Et elle m'envoie des messages, elle me disait je suis pas une menteuse, parce que dans les commentaires, tout le monde disait que c'était une mytho, tu vois. Ouais. Je suis pas une menteuse, elle voulait faire elle est en train de faire une TDF. Ok. Ouais. C'est quoi un TDF? Une TDF, tentative de, Ah t'as oui, compris. d'accord, ok, d'accord, ouais. Voilà. J'ai Ouais. pas envie de te dire, Ouais. t'as compris. Ouais. Du coup, moi, je panique. J'essaie de parler avec elle, d'avoir son adresse et tout, et elle veut rien me lâcher. J'arrive à avoir son prénom. Mhm. J'arrive à avoir son prénom et l'arrondissement de là où elle habite, dans la ville où elle habite. Ok. Okay. C'est tout. Du coup, je parle avec elle, elle m'explique qu'elle est en train de prendre des médicaments. Et moi, quand elle me dit ça, je raccroche, j'appelle la police. D'accord. J'appelle la police directe, je leur dis, voilà, ça s'appelle comme ça, elle habite là-bas, j'ai son numéro, mais j'ai rien d'autre. Okay. Du coup, la police, ils me disent, écoutez, on va essayer de la retrouver, mais c'est compliqué, quoi, tu vois. Du coup, je la rappelle. Entre-temps, la police font que m'appeler parce qu'ils voulaient la trouver, tu vois. C'était vraiment la meuf, elle était en train de prendre des plaquettes et des plaquettes de médicaments, tu vois. Oui. Donc là, il était 2-3 heures du matin. Moi, j'étais en train de gérer ça. Et je lui dis, en fait, ce travail-là qui te fait du mal, vas-y, essaye, passe-le moi, je l'appelle, tu vois. Elle me dit non, c'est une grosse tête de Marseille, il va te faire des dingueries, on a mis tout du genre. Donne-moi son numéro. Je vais parler avec lui. On va trouver une solution pour qu'il te laisse tranquille si tu veux pas que la police vienne et tout. Je pense qu'elle a dû paniquer parce que je lui ai dit que j'allais faire des vidéos où j'allais dire ouais c'est qui le mec de cette meuf. Bref, j'étais investie, tu vois, dans le truc. Et du coup, elle a fini par lui donner mon numéro à moi. Mm-hmm. Et du coup, c'est lui qui m'appelle. Du coup, quand lui m'appelle, moi je m'en fous, je parle même pas avec lui au début, je prends son numéro, je donne à la police. Je dis maintenant tu te démerdes avec eux. Toi tu sais où est-ce qu'elle est, donc tu vas être obligé de donner son adresse. Au début, il veut pas et tout, mais bref, après, il donne l'adresse à la police. Donc, j'ai réussi à, finalement, à ce que la police aille chez elle pour la sauver, tu vois. Mm-hmm. Et finalement, je parle avec lui, il me dit que c'est une mytho, etc. Bref, la police, ils vont la voir, ils appellent l'ambulance, elle part à l'hôpital, et effectivement, elle est en train de faire une TDS. Mm. Ouais, donc, elle passe la nuit et la journée à l'hôpital. Mm-hmm. Et le lendemain, elle se fait jeter à la rue. Ben, voilà, elle est à la rue, tu vois. Lui, il me dit qu'il veut pas la récupérer. Entre-temps, il y a sa mère à lui qui m'appelle, sa mère à elle qui m'appelle. Il y a personne qui veut l'aider, cette fille-là. Mm-hmm. Et moi, au final, en fait, elle s'est remise avec lui. Elle a fait une vidéo où elle a fait une vidéo sur un compte qu'elle avait fait en vite fait, là, où elle a dit que
qu'en gros, tout ce qu'elle avait raconté sur le live, c'était pas vrai, qu'elle avait menti, qu'elle était C'est quoi son blaze? Je regarde la vidéo. Elle les a supprimés. En fait, je vais t'expliquer. Elle les a supprimés. Elle a fait juste une vidéo en disant que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Mais je les ai, les vidéos. Je peux te les envoyer si tu veux. Tu peux me l'envoyer là tout de suite, s'il te plaît? Ouais, attends, je te les envoie avec un autre numéro pendant que je te filme l'histoire. Envoie-les-moi en même temps. Ouais. Elle dit que... Vous partagez, vous likez le live si c'est possible, parce que là, je vois qu'en fait, vous êtes un peu trop endormi. Je suis restée trop silencieuse. Voilà. Ouais, termine. Bref, elle disait que, en gros, c'était pas vrai ce qu'elle avait raconté et que voilà, elle était en détresse et tout, tu vois. Et elle a dit que moi, je m'étais servie d'elle pour... que j'avais pas voulu l'aider, que c'était pas vrai, alors que la veille, je lui avais sauvé la vie. Et que, du coup, en fait, je l'ai poussée au S. C'est moi qui l'ai poussée au S. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc là, en fait, elle a supprimé... C'est toi qui as envoyé cette vidéo? Ouais. Attends 2 minutes. 2 minutes. Attends, je suis en train de chercher la deuxième aussi. 2 minutes. Bonjour à tout le monde. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu blesser, auprès de toutes les personnes à qui j'ai causé du tort. J'ai contacté Aranel parce que j'étais dans une phase où je n'étais pas du tout bien psychologiquement. J'avais besoin d'être écoutée et j'ai pas su contrôler mes émotions et ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais dans une phase très très sombre. J'avais des pensées très négatives et je savais pas vers qui me confier. Et j'ai pas réussi à parler d'une manière convenable. J'ai pas réussi à mettre les mots justes sur la situation. Je fais donc cette vidéo pour dire que tous les propos que j'ai pu tenir envers les personnes durant le live de Ranel sont totalement faux. Je m'excuse auprès de ces personnes-là pour avoir causé autant de problèmes dans leur vie. Je suis responsable de tous les propos que j'ai dit. Je suis reconnaissante de tous les propos que j'ai dit. Je regrette chaque mot que j'ai pu dire, qu'il soit néfaste ou pas, envers quiconque de cette vidéo. Et je souhaite, s'il vous plaît, que si c'est possible, de supprimer la vidéo. Je veux pas de haine envers qui que ce soit. Je veux juste rétablir la paix et que tout soit remis en ordre. Je suis encore sincèrement désolée pour tous les propos que j'ai pu avoir envers toutes les personnes que j'ai pu viser dans cet appel. J'ai vraiment fait cet appel parce que j'étais dans une phase seconde, en émotion forte. J'ai pas pris conscience des choses. Je suis vraiment désolée. J'ai compris l'impact des réseaux sociaux. J'ai pas réfléchi. Et je recommencerai plus. Je parlerai plus jamais de personne. Je suis désolée. Je mentis sur tout ce que j'ai dit à Ranel. Je veux plus que ces personnes-là se sentent impactées à cause de moi. Donc, je voudrais que cette vidéo puisse être un peu diffusée sur les réseaux pour que les gens sachent que je suis désolée d'avoir menti. J'étais dans une phase très très sombre et cela ne justifie en aucun cas les propos que j'ai pu tenir envers toutes ces personnes. Et je le répète encore une fois, je suis désolée et j'aimerais que cette vidéo soit partagée à tout le monde pour que la vérité soit rétablie et que les personnes puissent avancer dans leur vie sans l'impact que les réseaux sociaux ont eu. Donc je suis encore désolée d'avoir autant menti. Merci beaucoup. Je peux te dire un truc, Luna? Attends, 2 Faire minutes. une vidéo. Donc là, je suis très calme, je pleure pas, je suis totalement lucide, j'ai les émotions bien en place, je vais très bien. J'essaie de contacter Ranel, du coup, ce soir, pour en fait mettre, on va dire, une clause à tout ça et remettre les pendules à l'heure. Déjà m'excuser auprès d'elle par rapport au fait que j'ai eu des propos qui n'étaient pas le reflet de la réalité. Les personnes concernées, je me suis déjà excusée auprès d'eux, mais m'excuser en public était aussi indispensable de ma part. Donc j'ai pas réussi à la voir, je réessayerai demain. Parce que pour moi, les excuses déjà dans un premier temps, c'est vraiment primordial, avant même que les choses soient remises dans le contexte, que ce soit envers elle, parce que elle n'a pas à entendre des choses qui ne sont pas vraies. Et envers les personnes à qui j'ai pu causer du tort, je souhaite aussi présenter mes excuses à travers les réseaux sociaux, même si eux ont eu leurs excuses personnellement. Et J'espère que vous êtes en train de partager le live parce que sinon ça va pas le faire. Ma tension elle va monter, d'accord? Parce que j'écoute trop de choses depuis le début de mon live. ont été faites. Pour revenir au sujet principal, moi je l'ai appelé dans un moment où j'étais complètement désespérée. D'accord, j'étais vraiment dans un moment où j'étais pas bien, je voyais noir pour des raisons qui maintenant peuvent concerner tout le monde, comme ça moi c'est clair. C'était par étapes, il y a eu un pressentiment de tromperie, il y a eu ensuite des
comportement lié à la tromperie. Et après, sur la tromperie, on voit des messages. Et parfois, ça s'arrête à là. Mais moi, j'ai pas eu le courage de demander plus d'informations. J'ai laissé faire pour voir où s'arrêtait la limite. Et je pense que c'est ça qui a déclenché ma colère, ma haine. Et cette il y a eu tromperie en face, une montée sur les plannings, etc. Donc, ce qui a créé énormément de tensions, forcément dans cette relation, mais aussi auprès de ma famille, parce que ma grand-mère prenait sa défense, elle ne voulait pas que je pose plainte contre lui, elle ne voulait pas qu'il aille en prison. Et moi, j'avais tellement une rage et une haine, mais qui s'en est emporté à nos limites. Je voulais vraiment qu'il soit plus bactère, parce que j'ai tout donné à cette personne. Et j'ai rien donné à personne d'autre. En fait, tout ce que je lui ai donné à lui, je l'ai donné à personne. Surtout qu'il t'a rien donné. C'est recevable que ce soit ce scénario-là, que ce soit de la tromperie. De ce fait-là, j'ai vu rouge. J'ai fait de pour être honnête, une autre personne. Et j'ai fait le live de Ryan dans le but de l'humilier, de le rabaisser, c'est-à-dire et ternir son image. Et je sais que c'est vraiment très petit de ma part. C'est même horrible. Il n'y a pas de mots, d'accord. Donc je m'excuse auprès de lui pour justement les agissements que j'ai pu avoir. Je m'excuse auprès de ma grand-mère pour les propos que j'ai pu tenir, parce que je n'étais pas dans une phase où je voulais comprendre le fait qu'elle prenait sa défense pour des raisons qu'elle-même censée a tenté de m'exprimer, mais à ce moment-là de ma vie, je ne voulais ni entendre ni voir quoi que ce soit. Voilà. Donc, ça part d'une histoire de tromperie, ça part de choses mal intentionnées de ma part, et ça, je m'en excuse en public. Donc, quand j'aurai l'occasion de parler avec Rania en live, je le ferai. Maintenant que je suis à tête reposée, maintenant que je suis redescendue, maintenant que les choses ont été dites à plat, je voudrais qu'on clôt ce débat et que la vérité ne soit pas autre que celle-ci, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc, là, maintenant, je vais faire en sorte de lui parler parce que je vais lui présenter mes excuses à lui voir. Je ne veux pas qu'elle voie faire une vidéo ou quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes aussi qui ont impacté entre guillemets de loin dans cette histoire. Notamment à la fin du live, elle m'avait dit qu'une amie à elle allait me contacter. Elle n'a pas trouvé un vrai terrain d'entente. Je ne suis pas là pour parler d'elle. Si j'ai pas des propos dérisoires à son égard, c'est entre moi et entre guillemets. Elle a souhaité en parler en live. Elle a tenu les propos qu'elle souhaitait avoir. Elle n'a pas tenu les mêmes propos et les mêmes discours qu'elle envers moi. Moi, je n'en veux pas. Chacun est libre de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de sa conscience. Donc, moi, je sais les termes qu'elle m'a dit. Je sais les termes que je lui ai dit en privé. Donc, elle a voulu les faire en public, libre et sans droit, sans dire la totalité des choses, libre et sans droit également. Donc, je remercie quand même la Méditerranée qui a eu de base une intention positive envers moi. Je lui ai dit bien de base. Voilà. Donc, cette vidéo résume entre guillemets ces derniers jours ce qui a pu provoquer cet engouement. Donc, je sais que les rediffusions ne seront jamais supprimées, mais je ferai en sorte que la prochaine diffusion sera quelque chose de plus sain. Je m'excuse auprès d'elle de la même manière que je m'excuse auprès des personnes que j'ai fortement blessées suite à mon ego. Et moi, je vais être honnête, je suis devenue une personne, j'ai eu un ego surdimensionné, une colère noire. Moi-même, je ne me reconnaissais pas parce que je ne savais même pas que j'étais capable d'être ce genre de personne. Au point de salir quelqu'un dont je pense, je ne savais pas. Donc, c'est vrai que le lynchage ne sera pas forcément public, c'est une expression qui est réelle. Selon les personnes, ça peut être faisable, mais pour nous, ça n'a jamais été là. Il n'a jamais été exposé aux réseaux sociaux. Personne d'entre nous, en tout cas, dans tout l'entourage. Donc voilà, cette vidéo, elle reflète simplement la réalité des choses. Il m'a trouvé, on avait une super très fort. J'avais un comportement surdimensionné. Je ne me reconnaissais pas moi-même. J'ai mis du temps à me redescendre. Et dans une infime désespoir, j'ai appelé dans de mauvaises intentions. Et je m'en excuse encore auprès de ces personnes-là, notamment surtout mes grands-parents qui n'ont rien à voir et qui essayaient simplement de protéger ces personnes-là parce que j'étais dans une colère tellement violente que pour moi, c'est même plus pas que dire, c'était pas assez. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement des choses. Je pense pas qu'il y ait autre chose à rajouter. Et les excuses ont été faites sincèrement, les propos ont été dits avec cohérence, je ne suis pas du tout menacée, loin de là, j'en ai fait deux regrets, comme l'appel que j'ai eu envers un parce que j'étais complètement déboussolée, seule et perdue, et la vidéo que j'ai fait ce matin, je l'étais seule, simplement j'étais en fait en phase de reconnaissance de mes erreurs, donc j'étais hyper pas bien, donc j'ai entre guillemets triste, et en même temps que je suis bien à jour de mes émotions, je suis prête à parler et à discuter de manière convenable et correcte. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, quand j'ai l'occasion, je présente mes excuses à Ranel de vive voix. En attendant, je vous remercie de clôturer tout ça et de mettre fin à certaines rumeurs, mensonges, pas mensonges. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai fait abusé dans mes propos. Oui, j'ai fait de la diffamation. J'assume totalement ce que j'ai fait. Je ne suis pas là pour le nier. Je sais que mon comportement est inacceptable, il est impardonnable. Et je ne cracherai pas dessus. Je ne me justifierai pas. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai dit aussi. Je m'en suis rendu compte quand je suis redescendue. Mais j'ai vraiment donné tout à ces personnes, ce qui m'a déclenché en moi une personnalité que je ne connaissais même pas. Mais c'est comme ça. Il y a des gens dans la vie qu'on ne contrôle pas, malheureusement. Et ça m'a bien servi de leçon. Maintenant, je pense que je vais avancer avec un œil différent sur moi-même. Parce que j'ai fait quoi travailler, en tout cas, je vous remercie. Les messages que je viens de recevoir, c'est toi qui lui envoies, c'est ça? Non, c'est elle qui m'a envoyé ça. D'accord. Donc, je lis, hein. Vas-y. Je lis les messages. Tu n'es pas du tout là pour m'aider, au contraire, tu as une double face. Tu me pousses à faire des choses en disant que c'est pour, j'imagine mon bien, mais elle a dit pour bien, pour derrière me poignarder me pointer du doigt et m'humilier davantage. Tu veux juste m'enfoncer encore plus. J'ai besoin de personnes malhonnêtes pour me relever. Je préfère Putain, comment j'ai envie de vous insulter quand vous faites ça.
Je préfère manger des cailloux et dormir sur du goudron que faire confiance à des personnes aussi hypocrites que toi. Tu profites de la naïveté de la situation précaire des personnes faibles d'esprit pour te divertir. Tu prends du plaisir à faire semblant de soutenir des personnes pour ensuite les critiquer dans leur dos. Quelle mère de famille est capable de ce genre de choses? Tu me dis que tu as des enfants. Je suis pas sûre de l'exemple que tu leur donnes. Concentre-toi sur ta vie de famille, comme tu le dis, que tu as autre chose à foutre, comme tu le dis. Donc, au lieu de jouer les hypocrites avec les personnes naïves, quitte à les pousser au bip, ou pousser les gens à faire mes propos, t'es pas stable. Et c'est Ça, c'est moi qui lui envoie ça. D'accord. Et le deuxième aussi, je peux te faire Ouais. aussi des procédures, c'est ça? Mhm. Je peux te faire aussi des procédures judiciaires aussi pour le chantage que tu fais. Je t'ai demandé de supprimer les vidéos. Je t'ai proposé une même. Ah non, c'est elle qui m'a écrit ça, Ouais, c'est pardon. ce que j'allais dire. Participation financière. Vu comment elle est sapée, je pense pas qu'elle est voilà. Tu préfères me menacer, me dire de poser une plainte, sinon tu supprimes pas la vidéo. Je publie tes informations personnelles. C'est quel genre waouh, de pute qui fait ça? Ah oui, c'est les pétasses comme toi qui sont plus que hypocrites et double face à ton âge. Tu menaces les femmes qui sont naïves et fais du chantage de divulgation de données personnelles. Tu menaces, parles de procédure, t'es la pire des pourritures, grosse merde que t'es. Ok, d'accord, donc ça c'est elle. Est-ce que je peux te dire pourquoi elle me dit ça? Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais avec le mec au téléphone, il me disait qu'elle était pas stable et tout. Et moi, en fait, je voulais juste avoir son adresse pour pouvoir la sauver. Du coup, j'ai dit oui, ben, si elle est pas stable, en fait, aidez-la. Oui, effectivement, elle est pas stable parce qu'elle est en train de se foutre en l'air. Je suis d'accord, mais genre, en gros, aidez-la. Et lui, il est parti lui dire que du coup, même moi, je la croyais pas, que je savais qu'elle était complètement folle. Ouais. C'est Ok. pour ça qu'elle D'accord. elle disait que quand moi je parlais avec elle, je lui disais pas qu'elle était folle. Et quand je parlais avec lui, genre, en gros, ben, je disais qu'elle était folle. Mhm. Donc, elle a pris le seum. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que elle a fait 2 vidéos, ben, tu les as vues. Mhm. Et elle a parlé de moi et dans les gens dans le live, ils ont vu que c'était moi qui avait proposé mon aide. Et encore aujourd'hui, elle a supprimé ses vidéos, elle m'a bloqué et tout. Mais moi, je me fais encore insulter. Et en fait, j'avais fait une vidéo avec ma fille il y a quelques temps où les gens ont repris des photos de ma fille, ont fait des montages de ouf. Je me fais menacer. Enfin bref. Alors que en fait, elle là, c'est bon, elle a supprimé ses vidéos. Elle a dit qu'elle avait menti et tout. Mais moi, en fait, elle m'a laissé dans la merde. Donc elle a pas supprimé les vidéos. Et moi, ben, elle les a supprimées. Mais les gens, ils s'en rappellent. Il y a eu plus de 150 000 vues sur ces vidéos. D'accord, ok. Et donc, du coup, j'ai pas de contact avec elle. Elle m'a bloqué. Moi, je suis là, je me sens encore menacée. Elle s'est pas excusée auprès de moi, alors qu'elle a tenu des propos quand même en disant que j'étais là, je m'étais servi d'elle. Enfin, je t'ai juste sauvé la vie, en fait. C'est tout, quoi. Tu te dis pas qu'elle doit être sous l'emprise de son truc, là? Alors, j'ai aussi des messages comme quoi elle me dit que c'est lui qui la menace. Donc, elle va être obligée de dire que c'est faux. J'ai même tous les enregistrements Oui, voilà, téléphoniques. c'est ce que j'allais J'ai tout dire. Je enregistré. pense qu'elle est menacée. Oui. Elle se sent menacée, la meuf. Ok, d'accord. Mais c'est elle qui reste avec, du coup. Et du coup, voilà, j'ai eu l'appel de sa mère à lui et sa mère à elle. Et ils m'ont dit, en fait, laisse tomber. Elle est repartie avec. Derechel Maetrabes. Mais voilà, mais je suis choquée. Ok, d'accord. Et donc là, en fait, toi, tu reçois des menaces, c'est ça? Ouais. Et en fait, là, je t'ai appelé parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait contacté qui était dans ton live. Là. Donc, je sais que ça va finir dans ses oreilles. Et tant mieux. En tout cas, sache que j'ai entamé des procédures judiciaires contre toi. Contre qui? Contre elle? Ah, j'ai cru entendre contre moi. Je vais dire, mais... Non. MDR, Non. Ok, d'accord. Donc, elle, en fait, t'aurais aimé tu t'attendais quand même qu'elle s'excuse auprès de toi, si j'ai bien compris. Ben oui, je Le t'ai minimum, oui. rien fait en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, je vais te dire un truc, 2 choses, ma chérie, que toi, t'aurais pas dû faire. C'est-à-dire que déjà mettre ta fille sur les réseaux, évite ça, supprime.
Oui, non, mais je suis d'accord. J'ai supprimé Faut directement, pas il n'y a mettre pas de les souci enfants dessus. sur les réseaux. Il y a tellement des malades, il y a tellement des gens en fait pas stables déjà, tu vois. Psychologiquement, il y en a, ils ont pas toute leur tête. Donc, t'aurais jamais dû mettre ta fille sur les réseaux. D'accord. Secondo, ma chérie, tu aides une personne dans la limite du raisonnable. C'est quoi dans la limite du raisonnable? Conseil que je vous donne. Celles qui veulent aider, d'accord? Et like comme parce que quand même vous aidez. Votre nia, toi ta nia, c'était de l'aider. Déjà ma chérie, dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire tu donnes une adresse, elle se déplace, elle veut se déplacer ou elle veut pas se déplacer, là il sahel aléa. Tu vois, c'est-à-dire le minimum. Tu peux pas tout faire Ouais, pour à la elle. base, c'était ça. Voilà. Moi, elle me répondait plus, j'ai dit, Là, le c'est bon, problème, c'est c'est elle qui me toi, répondait t'as plus, moi. dépassé une certaine limite. C'est quoi? C'est de contacter le mec. En fait, t'as voulu trop en faire. Quand t'es face à des personnes déjà qui te racontent des histoires comme ça, les photos que tu m'as envoyées, c'est quoi? C'est elle? C'est elle qui m'a envoyé ça. Ouais. D'accord. Donc, déjà, ma chérie, s'il te plaît. Quand tu vois que la nana, en fait, elle t'envoie ce genre de photos, déjà, c'est pas la première fois qu'il la tabasse comme ça, je te le dis. D'accord? Ouais. Donc, qui veut dire que c'est pas la première fois qu'ils la tabassent comme ça, c'est pas la première fois qu'ils ont une rupture. Ça a dû être. Faites attention. Vraiment. Faites attention. Quand t'es face à des Après, personnes tu comme vois, ça, c'est Loubna, vraiment le minimum syndical. Parce que la finalité, elle va se remettre avec son mec, ou l'irada تكون الخايبة, c'est toi. Ça sera toi la mauvaise. non, mais bien sûr, je sais, mais en fait, quand tu reçois un message d'une meuf qui te montre qu'elle est en train de faire une tentative de Oui, S, d'accord, ok. tu fais Allô, quoi? T'es police. obligé de réagir. Allô, police. Ben, c'est ce que j'ai fait. Oui, Allô, police, ouais, mais toi, t'es parti trop loin. T'as appelé le mec, machin, truc, machin. Ça veut pas dire que tu ne l'as pas assisté. Tu l'as plus qu'assisté, là. T'as appelé la police, ma chérie. Je sais pas si tu sais, ma chérie, d'accord? Mais dans la loi, c'est t'appelles la police. Tu t'arrêtes à là. Tu vas pas, toi, te mettre en danger. Tu vas pas appeler le mec, entre parenthèses, l'intimider. Non, c'est lui qui m'a appelé. C'est pas moi qui l'ai appelé. Bon, d'accord, ok. C'est lui qui t'a appelé, mais t'es resté en contact. Donne-moi son adresse, sinon machin. Ma chérie, vraiment, avec certaines personnes. Non, c'est la fille qui a donné son nume à son mec. Ok, d'accord. Mais moi, j'appelle pas le mec. J'appelle la police. Ça fait. Ma chérie, quand tu vois une femme se faire déglinguer comme ça, dis-toi que c'est pas la première fois. Donc toi, tu fais en fait ton devoir de citoyenne. Tu dois le faire. Tu vois une personne en danger, t'appelles la police. Tu vois une personne en train de clamser, ma chérie, t'appelles les pompiers. Ça va de soi. Mais tu vas pas, toi, mettre, c'est-à-dire peut-être même ta vie en danger. Regarde là, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a la photo de ta fille qui tourne. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Tu comprends? 2 minutes. Ah ouais. 2 minutes. Vas-y. Excuse-moi, ma chérie. Ouais, Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma belle? C'est-à-dire que toi, malheureusement, tu vois, بغيتي ديري خير, mais وليتي في الشر. Tu comprends? Ah ben. Et avec ce genre de personnes, ma belle, faut s'en méfier comme la peste. Oubliez pas une chose. Pour ça que moi, je demande de jurer. Après, bin hao bin l'ali.
Moi, j'aime quand ils jurent. Comme ça, si c'est pas vrai, tu vois, big, et c'est fait aller direct. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Après, Allahu Alam, toujours, dans ta tête, tu dis Allahu Alam. La nana, c'est sûr qu'elle a dû se faire menacer, d'accord? Mais d'un autre côté, ça l'arrange de rester aussi avec lui. Ça l'arrange. C'est Oui, Nana, je en sais fait, qu'elle qui... voulait pas le quitter. Voilà, ma chérie. C'est Nana qui est blessée, d'accord? Son ego de femme, il a été touché. Donc, elle reste avec lui. Je sais pas si elle a des gosses avec lui ou pas. Non, Non, non. pas. Elle a même pas de gosses. La grand-mère, qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Mais en fait, sa mère, elle s'en occupe pas. Elle a grandi avec sa grand-mère, tu vois. Et sa grand-mère, elle en a marre. D'accord, ok. Et Parce en que la plus, meuf, ma elle chérie, parle elle de fait moi, elle vivre revient ça à sa pas. grand-mère, ma chérie. Oui. Genre, t'entends, tu vois, ce genre de truc, c'est pour ça que moi, ce genre de meuf, heureusement qu'elle m'a pas appelé. Non, moi, j'aurais mis d'accord, bien comme il faut. Je te dis la vérité. Même elle, elle pense pas à sa grand-mère. Yallah. Yallah, ma chérie. Elle a quel âge, la Miss? Elle a 26 ans. 26 ans. Si seulement, tu vois, elle avait pas toi, si seulement elle avait personne. Une goulot méaniche, mais bon. Ma chérie, la prochaine fois, ton frère, limite-le. Ah, c'est fini. C'est dur, hein, de dire ça. C'est fini. Mais franchement, même moi, j'ai déjà vécu ça, tu sais, à l'époque avec les dons. À l'époque avec, que ça soit les dons alimentaires ou même au niveau de l'argent, ma chérie. Le jour où la nana m'a appelé du Koweït et qui m'a fait croire que elle se faisait parce que il y avait des vidéos de moi qui tournaient des rediffs de mes lives où on regroupe des dons et tout pour les personnes qui sont dans la nécessité. Bah il y a une nana du Koweït, d'accord? Elle s'est faite passer pour une bonne, elle s'est faite passer pour une travailleuse, c'est-à-dire qui tu vois, limite, tu vois, on l'a réduit à l'esclavage, clairement, tu vois. La nana se faisait battre, elle se fait... Et quand je lui dis, vas-y, envoie-moi, en fait, toi, dans la chambre, elle m'envoie pas de photos. Elle m'envoie une porte. Elle m'envoie un bras. D'accord? Après, Darbat Nah. Elle voulait, elle, juste l'argent. Et après, Pslema. C'est pour ça que faut faire très attention. Les appels, oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont vraiment dans la galère. Et après, ça, c'est prouvable. D'accord? Mais t'en as d'autres, ma chérie. Wallah. Rocancourt, on va pas loin, juste Rocancourt. Si tu connais l'histoire de Rocancourt, comment il a, c'est ce qu'il avait de shaitan qu'il avait pas dans sa tête. Quand même, le mec. Quand même, ma chérie. Le mec, il a quand même réussi à faire une gosse à une ancienne Miss France. Tu t'imagines? C'est-à-dire que tout ça pour te dire qu'il faut faire attention sur les réseaux. Il faut bien sûr que toi, Tania, c'était de l'aider. Là, aujourd'hui, qui est-ce qui se retrouve avec des menaces, des machins? Je pense que tu devrais fermer les réseaux. D'accord? Et je pense que tu devrais te dire que j'espère qu'elle a pas tes coordonnées personnelles. Bah là, le téléphone, je pense qu'elle doit l'avoir, du coup. Non, c'est un numéro qui est sur ma bio. Je m'en fous. Mais par contre, moi, j'ai ses coordonnées. Donc, moi, j'ai tout. Oui, alors dans ces cas-là, toi, tu peux porter plainte contre elle. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Voilà, incitation à la haine, blablabli, blablablou. Et t'inquiète pas, en tout cas, ma chérie, généralement, ça parle que sur le net, en fait. Clairement. Généralement. Oui, je sais. Mais bon, enfin, ça me saoule, en fait, de recevoir des trucs encore, alors que elle, ça y est, elle est passée à autre chose. Tu vois, la meuf, elle est repartie avec son gars et tout. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'elle... En fait, qu'est-ce que tu veux... Mais, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre de meuf? Rien que sur les photos que tu m'envoies, comment elle habille, sur la vidéo qu'elle a fait, elle a le même bas que la dernière fois où elle s'est fait tabasser. Tu vois, ma chérie, qu'est-ce que tu attends de ce genre de femme? Non, mais rien, mais en plus, ça me fait chier parce que pour avoir travaillé avec les femmes comme ça, j'en voyais 28 tous les soirs différentes et je sais que elle est en détresse, je le sais. Oui, elle est en détresse, mais ma chérie, même, je pense que même la psychologue ne تقدش عليها. Ah non. Non, tu l'envoies en thérapie, il lui faudrait au moins 2 ans, 2 bonnes années, d'accord, une fois par semaine pour qu'elle, tu vois, pour qu'elle récupère un peu, tu vois, un peu tu vois,
Non, mais on a réussi à la faire interner et en fait, il est venu la chercher à l'hôpital et elle est repartie avec lui, quoi. Bah voilà, ma chérie. Même l'hôpital m'a touché là. Enfin, voilà. Tu vois? C'est dommage, hein. C'est dommage que ça se termine, c'est-à-dire comme ça. Moi, je te conseille d'aller porter plainte, d'accord? Vraiment, d'aller porter plainte pour toutes les personnes qui te menacent sur les réseaux, ma chérie. De porter plainte aussi sur Pharos, ok? Tu portes plainte, tu prends leur compte, t'envoies tout, ok? Inch'Allah, j'espère que... Mais regarde, elle, comme t'as dit, elle a menti, elle est montée sur un live, elle a raconté ce qu'elle voulait raconter. Non, elle a pas menti, Loubna. Le pire, Oui, c'est qu'elle a pas menti. elle n'a pas menti, mais peu importe, ma chérie, la finalité, c'est qu'elle a quand même menti. Elle monte sur un live pour dire oui, mais j'ai menti. Mais pour au final, en fait, dans un sens, elle ment. Dans un sens, elle ment. Puisque là, elle fait carrément croire que, en fait, il s'est jamais rien passé de tout ça et tout, alors que la réalité, elle ment quand même. Oui, bien sûr. Et elle, ma chérie, son visage, il est caché. Elle n'est pas exposée sur les réseaux. Donc, ça veut dire qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Encore ça va. Elle s'est dit, vas-y, je vais appeler, elle va appeler ma soeur, elle va s'excuser, machin et tout. Encore ça va. Elle a eu avec le... Mais tu sens que c'est des menaces. Tu sens que le mec, en fait, il a dû bien la menacer. Il lui a envoyé une rafale, tu vois. Il lui a dit, tu vas vite appeler. Moi, tu me fais pas passer parce qu'à l'autre, elle a mon numéro. D'accord? Je sais pas si t'as son numéro. J'imagine que oui, il a dû t'appeler avec son number. Oui, son numéro. J'ai même sa tête. Voilà. Donc, tu vois, en plus, elle a ma tête. Donc, toi, voilà, va rectifier le truc. C'est tout, tu peux pas aider ce genre de femme, ma chérie. Non, malheureusement. Ah non, c'est fini. Tu peux pas aider ce genre de femme. Hormis le fait que ça soit une femme battue, je pense que ça doit être aussi une cassos de base. Tu vois, c'est une cassos. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est une cassos. Parce que tu vis avec ta grand-mère, mskina, même la grand-mère, même toi, tu penses pas à ta grand-mère. Non, parce qu'en fait, elle était partie pendant 8 mois, elle avait donné de nouvelles à personne, elle était partie avec ce gars-là. Ouais, mais peu importe, elle a toujours vécu aussi avec sa grand-mère. Comment tu pars sans donner de nouvelles déjà? En fait, hormis que elle, ça soit une cassos, sa mère, c'est une cassos. Je suis désolée, je vais dire la vérité. Sa mère, c'est une cassos, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, mais en fait, ta fille, elle est dehors, là, tu vas faire quoi? Elle m'a dit, je m'en fous. Elle crève, je m'en fous. C'est pas une cassos, sa mère, peut-être qu'elle-même m'a dit, oublie pas ça, ma chérie. Oublie pas ça, moi j'ai vu une vidéo ce matin où la nana elle attrape sa mère par les veuches, elle lui met des patates de forain. Tu vois? Non mais d'accord, mais si par exemple que tu vas la laisser à ta mère. Moi je te dis la vérité, moi demain ma fille elle m'attrape par les cheveux, elle me met des patates de forain, d'accord? Je menace ma mère, Anna. Tu restes dehors. Tu la laisses pas ta mère, tu restes dehors. Mais après tu sais ma chérie, l'amour d'une grand-mère. Connaissant ma mère, moi, elle peut me dire, bah, vas-y, ne me parle plus, vas-y, tu vois. Connaissant ma mère. Tout dépend, ma chérie, tout dépend de la relation. Mais tu sais pas, en fait, comment ça se passe au sein de sa famille, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas. Tout ça, ma chérie, c'est des personnes c'est pour ça que ça m'a fait de la peine, parce que je savais qu'elle avait personne, tu vois. Bon, maintenant, je m'en fous, mais... Voilà. En tout cas, Habibti, force à toi, mon petit cœur. T'as voulu faire du khair. Ne t'inquiète pas. Tu fais quoi, toi? Moi, je voulais juste qu'elle entende qu'elle peut aller se faire foutre. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est dit. Ok. Voilà. Bah, écoute, moi, C'était le message et que, du coup, elle aura de mes nouvelles très bientôt. Hein. Voilà, tu fais les choses, ma chérie, claires, nettes et précis. Tu t'expliques bien que toi, t'as voulu la secourir et que... Ça, c'est voilà. Ok? Allez, à bisous. Allez, à bisous, ma chérie. Bisous. Combien il y a des meufs comme ça? Voilà. Il y a des meufs, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que même si tu te fais menacer par ton mec, à un moment, il y a un déclic. À un moment, le mec, il l'a éclaté. Il y a des photos où la meuf, elle a des bleus partout. D'accord? À un moment, tu quittes le navire, quoi. À quel moment vous allez quitter le navire? Je sais pas. Voilà. Est-il possible pour vous, s'il vous plaît, liker et de partager, parce que ça va pas le faire. Dans pas longtemps, tu vois, je vais finir mon film et ça va me faire du bien. Voilà. À un moment donné, les filles, franchement, tu peux faire le khir que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux... Regarde, elle, Miskina, elle a voulu faire du khir, maintenant c'est elle qu'on menace.
Parce que l'autre, elle a juste allumé sa vidéo, voilà. Elle a fait plaisir à son mec, mais elle sait pas qu'elle est en train de détruire une nana derrière, tu vois, elle en a rien à foutre. Tu vois, elle s'est pas rappelé du réel. L'autre, bah voilà, personne la connaît. Elle a créé un compte vite fait, oui, voilà. Je tenais à m'excuser, en train de pleurnicher, voilà. En tout cas, c'est simple, hein. Excusez-moi 2 minutes. J'en ai marre, putain. Allô, bébé? Allô? 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 Allô?